Pourquoi tu dois t'attaquer à la gorge de ton adversaire? Tu vois, une belle petite carotide. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler justement de la gorge de ton adversaire et d'un moyen pour toi d'être plus efficace dans ton style de combat, surtout lorsque tu fais face à un adversaire qui est très mobile. D'ailleurs, j'en parlais dans une précédente vidéo où je te parlais justement du combat qui a été l'un des combats les plus difficiles pour moi, car je faisais face à un adversaire extrêmement mobile et justement cette défaite fut l'un de mes plus grands apprentissages de la boxe. Je vais te dire avant de commencer cette vidéo que j'ai un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est un bootcamp de 8 jours pour te permettre de devenir un meilleur combattant. Matin, après-midi, on va faire de la boxe, plus de 7 heures de boxe avec moi pour te permettre justement d'améliorer ta technique de boxe. C'est le premier lien, j'en parlerai un peu plus dans la fin de cette vidéo. Mais dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer pour nous rejoindre. D'ailleurs, tu auras une formation par la suite. Donc la chose que je souhaite te dire aujourd'hui, c'est que dans mon compte Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram, c'est un peu plus didactique. Je partage des stories de temps à autre qui permettent justement de... C'est plus instantané. Et je partageais une vidéo d'un mec qui s'était fait compter, qui s'était fait même pas compter, qui s'était fait arrêter après avoir fait une ribambelle d'esquive. Et d'ailleurs, en fait, cette vidéo venait d'une chose, en fait, je t'expliquais justement dans cette story comment effectuer. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus où je t'expliquais l'esquive de Pernell Whitaker, qui est beaucoup basée sur le fait de se mettre comme ça. Tu vois, d'habitude, tu te mets comme ça, et cette esquive, justement, c'est de se mettre comme ça. Et tu peux esquiver justement en effectuant des mouvements comme ça. C'est des bons moyens. D'ailleurs, regarde la vidéo sur Pernell Whitaker où j'explique cela. Et en fait, si tu as vu cette vidéo, je t'explique que en fait, tu peux boxer justement en étant linéaire comme ça, chose que je ne conseille pas forcément, mais ça te permet de faire des esquives et si possible aussi, en t'amusant, tu vois, tu peux mettre ton pied à ce niveau-là pour donner une droite par la suite. Tu vois, tu fais ça, tac, et ça te permet justement de balayer un peu plus ton adversaire. Et en fait, je montrais une vidéo où un mec faisait une esquive similaire à Pernell. Et néanmoins, en fait, il se faisait arrêter. La chose, c'est que ce que j'ai expliqué dans cette story, c'est que bien souvent, même lorsqu'on a un très grand niveau, on peut être hypnotisé par la tête. Et ça peut m'arriver à moi. Parce qu'en fait, plus tu as envie de chercher le chaos et plus tu cherches la tête. Et il y avait quelqu'un qui me parlait sur Messenger de Instagram et qui me disait ouais, ils sont tous hypnotisés là, tu vois, et je lui disais qu'on est tous plus ou moins comme ça et qu'on est similaire au chat botté. Chat botté, c'est le fameux chat botté dans Shrek où tu vois il touche la petite babale et globalement en fait c'est une sorte d'hypnose. Ça veut dire que quand on veut mettre KO un adversaire, globalement on se focus sur la tête, c'est simple quoi. Et la chose que je vais te mettre en avant, c'est l'importance que lorsque tu fais face à un adversaire qui est très bon au niveau du mouvement de sa tête et très rapide, de se focaliser justement sur cette partie-là. Donc tu le comprends clairement que dès que tu descends en fait, eh ben, le mouvement oscillatoire devient plus petit. Et globalement tu le vois que toucher la gorge, globalement c'est aussi toucher le menton. C'est le fameux menton, le fameux diamant qu'on cherche tous. Et donc c'est vraiment une chose que je te conseillerais vraiment, c'est vraiment de te focaliser sur la gorge de ton adversaire et je te dirais même le torse de ton adversaire, car tu peux le voir par exemple des Floyd Mayweather lorsqu'il commence, et ça c'est un truc qui m'avait grandement choqué, c'est que c'était un combat contre Sean Mosley où tu pouvais voir justement commencer à frapper uniquement le plexus solaire de son adversaire. Il ne se focalisait pas sur la tête de son adversaire parce qu'il savait qu'il avait face à lui un adversaire qui était très bon au niveau de l'oscillement de son visage. Et donc, il se focalisait uniquement sur le torse pour remonter petit à petit au niveau du visage. Et c'est un point que tu peux faire, par exemple, te focaliser sur le torse, frapper sur le torse et remonter avec un crochet du bras avant avec le même bras. Tu vois, bam, bam. C'est vraiment percutant. Pareil aussi un bon direct au niveau du plexus solaire ou au niveau du torse. Ça joue surtout aux premiers instants. Ton adversaire justement a du mal justement à pouvoir souffler. Le fait de se focaliser sur le torse, même la chose que je te conseillerais, même les fameux coups, j'adore ces coups quand tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, frapper comme cela au niveau du plexus, tu vois, en étant
en étant en mode tank. Le mouvement te permet à la fois de pouvoir donner des dommages, aussi qui ait du mal à les respirer et mettre tes points, tu vois. Et par exemple, lorsque tu fais face, par exemple, dans les cordes, à une personne qui bouge trop, le fait de toucher au niveau de la clavicule, toucher au niveau de la clavicule, au niveau des épaules, essayer de toucher par exemple des hypercuts, pas forcément à la tête, mais à ce niveau-là, ça te permet, tu vois, même en faisant comme ça, et ben, ça te permet justement de le toucher quand même. Et en sachant que lorsque tu touches face à quelqu'un qui bouge comme ça, essayer de toucher cette partie-là, t'amènera certainement à toucher cette partie-là aussi de son corps. Donc c'est vraiment une intelligence du ring qu'il faut vraiment te mettre en avant, qui te permettra vraiment d'être plus efficace dans ta boxe et surtout de toucher réellement ton adversaire. Donc voilà, après c'est des points que je mettrai en avant durant mes camps d'entraînement. Il y en a un qui aura lieu justement en octobre, comme j'ai pu te le dire, c'est le dernier de l'année. Donc si tu souhaites justement augmenter ta technique de boxe, si tu souhaites surtout aussi, en fait le truc que je souhaite vraiment te mettre en avant, c'est le côté contre-attaque. Tu vois, peut-être que tu as du mal à contre-attaquer tes adversaires. Peut-être que justement, tu voudrais avoir plus de répondants sur le ring, avoir plus de confiance en ta boxe. Et c'est des points que je souhaite justement te mettre en avant durant ce camp d'entraînement où on va s'entraîner justement matin et après-midi. C'est vraiment ça qui va vraiment te permettre de changer la donne. C'est vraiment d'avoir des entraînements constants et d'être focus sur la boxe. C'est comme avoir cette fameuse loupe et les rayons de soleil. Comme tu peux le voir là, ils sont très dispersés. Mais lorsque tu mets une loupe, eh ben, ils se focus justement. Et c'est à ce moment-là justement que la puissance des rayons peuvent brûler par exemple une feuille. Et le fait justement de te focus sur la boxe pendant X temps et uniquement sur ça, bah, ça te permet de t'abstenir de tous les tratas quotidiens que tu peux avoir et d'avoir ton cerveau justement qui est uniquement focalisé sur ta technique en sachant que on sera en petit comité. Donc ça me permettra aussi pareil de pouvoir focaliser au mieux mon attention sur toi et te permettre justement de parvenir à tes buts. D'ailleurs, pour en savoir plus sur tes buts, j'ai besoin de le savoir via le lien que je vais te montrer en bas. Il suffit simplement de cliquer. Ce lien te permettra d'une part d'avoir une formation que je t'offre et d'autre part ça te permettra d'avoir toutes les informations sur le lieu, sur l'emploi du temps du bootcamp, sur plein d'autres choses et aussi d'avoir une formation que je t'offre sur ta boîte mail. Une formation de 4 jours. 4 jours de formation vidéo avec moi. Et voilà, si tu souhaites vraiment devenir meilleur dans ta technique de boxe, si tu souhaites surtout changer d'état d'esprit, d'avoir un séjour parenthèse dans ta vie avec des fans de boxe et surtout si tu souhaites justement prendre confiance dans ta technique et avoir plus de répondants, peut-être que justement c'est le cas, tu as une facilité à pouvoir attaquer les adversaires, mais lorsque tu te fais face à des adversaires qui te rentrent dans l'art, tu as une difficulté justement à contre-attaquer. Et c'est ça que je souhaite t'apporter durant ce bootcamp. C'est cette faculté à pouvoir contre-attaquer tes adversaires. Et justement grâce à des techniques que je vais te montrer via des exercices individuels, grâce à des sparring techniques, surtout beaucoup de sparring techniques, même des sparring techniques pourquoi pas avec moi, et surtout de la patte d'ours pour te permettre d'une part, pour me permettre de savoir ce qui est bien dans ta boxe, de pouvoir vraiment te peaufiner ta boxe de façon individuelle. Et puis après à la fin de ce bootcamp, j'ai pu le voir durant le dernier bootcamp que les sparring un peu plus lourds étaient intéressants à mettre en place pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ce qu'on a pu apprendre durant ce camp. Donc il y aura aussi une partie sparring un peu plus lourd à la fin ce camp. Après tout dépend du groupe, c'est vraiment, tu vois, je te dis que le camp est très personnalisé, tout dépend du groupe, tout dépend du mood des gens, tout dépend de ton mood aussi surtout, d'où l'importance pour moi d'en parler par téléphone via le lien qui me permettra d'une part de prendre ta candidature et surtout de pouvoir justement savoir ce que tu souhaites améliorer pour faire quelque chose de personnalisé. Je voulais te dire qu'il reste 3 places, donc si tu souhaites y participer, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et voilà, comme je dis, c'est le dernier bootcamp collectif de l'année. Donc c'est vraiment une chance à prendre pour ta part, en tout cas si tu souhaites développer ta technique de boxe. Si tu souhaites perdre du poids, si tu souhaites faire du cardio boxing ou autre, ou faire la fête à tout va, c'est pas ici. Là on est exclusivement là pour faire de la boxe,
pour surtout améliorer ta technique de boxe, ta technique au combat. C'est vraiment l'aspect combat que je souhaite appliquer dans ta boxe. Bon, il y aura aussi le côté un peu festif. On va monter on va faire des randonnées pour pouvoir justement voir Rio en grand. Il y aura aussi des petits moments festifs, mais 80% du camp est basé justement sur le fait de s'entraîner matin à la plage et après-midi dans une salle de boxe. Donc voilà, si tu souhaites y participer, si tu souhaites développer ta technique de boxe, devenir plus redoutable et avoir plus de répondants sur le ring, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer. Comme j'ai dit, il reste 3 places. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.